Coucou Christelle, bonjour tout le Bonjour monde. Patty et bonjour à tous. Coucou, bonjour à tous. Patty et moi-même, pardon, faisons partie, comme vous le savez, de l'Académie Grifasi. Chaque semaine, la team propose des cycles d'investigation au travers de différents sujets. Nous sommes actuellement plusieurs binômes dans différents pays à citer cette même série de questions et à les explorer en état d'hypnose. Les diffusions de celles-ci se font généralement le mardi soir. Je suis donc très heureuse de partager avec toi, Patty, l'investigation numéro 166 dont tu ne connais pas le sujet. Non, pas du tout. Cette investigation, pour ceux qui nous découvrent, est composée de deux parties, l'une fixe et l'autre libre. Dans la partie fixe, le support télépathe essaie de répondre au mieux aux questions qui lui sont posées, tandis que dans la partie libre, nous explorons ce qui émergeait lors de la partie fixe du protocole. As-tu un mot à partager avant l'enquête, Patty? Eh bien, comme d'habitude, belle aventure à tous. Oui, et belle aventure à toi, Patty. Allez, je vais t'inviter à prendre une profonde respiration, Patty. Tu inspires et tu te remplis d'oxygène. Et en expirant, tu te détends, en relâchant toutes les tensions, toutes les pensées. Tu m'entends bien, Très Patty? bien, très bien, très bien. Parfait. Donc, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées ou toutes les énergies parasitantes éventuelles qui pourraient t'empêcher ou te déstabiliser pendant l'enquête, en vidant totalement ton esprit, totalement. Je vais décompter de 3 à 1, Patty. Et à mon 1, tu seras plongé dans un état hypnotique. Tu es bien installé? Très bien. Parfait. 3. Ton corps se sent de plus en plus lourd. Tu le ressens s'enfoncer de plus en plus dans ton divan. Toute l'énergie circule dans ton corps. Tu peux la ressentir et même la palper. Tu, tu peux également et maintenant moduler tes fréquences pour qu'elles te soient parfaitement idéales. Ton corps se détend de plus en plus. Tu descends de plus en plus en état d'hypnose. Et tu te sens légère et dans les conditions idéales pour partir maintenant. Est-ce que ça va, Patty? Oui, ça va. Ok, je vais commencer. Je compte de 1 à 3, Patty. Et à mon 3, dis-moi quelle est la première chose que tu perçois ou visualises par rapport au terme ADN. 1, 2, 3. Alors, la première chose que je perçois, Mhm. c'est, tu sais, comme une espèce de bouteille où dedans, il y a des composants mélangés. Voilà la première image qui arrive en fait. D'accord. Bouteille avec des composants mélangés. Oui.
Première chose que je capte. Je suis en fait dans un labo et je vois Est-ce une que... bouteille. Et à l'intérieur, tu sais, c'est comme de la chimie qu'on a mis. Et là, je vois ADN. Oui. Qu'est-ce que tu perçois de Alors, plus? ce que je perçois, c'est qu'en fait, tu sais, l'image du laboratoire, c'est que on a été Oui, modifié, transformé, changé. On n'est pas dans nos vraies structures oui. d'ADN. Mhm. Alors, je vois, Et il fait chaud en fait dans ce laboratoire, je ne sais pas pourquoi. Euh, En fait, tu sais, l'ADN, ça fait comme un serpentin, tu sais, qui tourne comme ça, comme un escalier en colimaçon, tu vois. Et en piqué, tu sais, ça fait comme un escalier en colimaçon. Tu vois comment c'est un escalier en colimaçon qui tourne comme ça? oui, 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 oui. Voilà, Bien. là. Et je vois qu'il manque des brins dans notre ADN. Oui. Il en manque. Ah bon? Alors, j'entends 12. Je ne sais pas pourquoi, j'entends 12 brins. Et en fait, on aurait voir deux ou Oui. trois brins. On nous a modifié en fait les structures. Mhm. Voilà ce que je vois. Ok. Et je suis dans une espèce de plan. Alors, je pense que ça, c'est pas de maintenant, qui ont modifié ces brins. Et c'est comment Oui, je tu t'entends de manière saccadée, hein, mais ça va aller. Ah, moi, je t'entends bien pourtant. Je t'entends bien. Mhm. Et, et donc, en fait, dans ce labo, on a modifié les structures, les brins d'ADN que nous devrions tous avoir. J'entends 12, 12 comme les Oui, chiffres d'une pendule. C'est une image, hein, pour avoir une d'accord. connexion parfaite. Mhm. Ici, là, on a modifié nos structures. Ça, c'est une évidence. Et depuis longtemps, 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 longtemps. Ça remonte loin, D'accord. loin, 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 loin. Voilà la première Patty, chose que je vois. Oui. pas en erreur creusée pour la première. OK. Quel est le contenu, quel est le contenu, Patty, métaphysique dont il est composé, l'ADN? Dis-moi ce que tu Alors, c'est perçois, hein. ah là là, je sais même pas si je vais pouvoir expliquer ça avec des mots. C'est très complexe. Euh, Tu fais comme tu peux. d'accord. Alors, je vais essayer de faire des schémas simples. Nous sommes Gaïa. Mhm. Regarde la structure humaine. euh, Chaque brin d'ADN, chaque branche qui est enchevêtrée comme ça, tu vois, et qui tourne comme un escalier en Oui, colimaçon et qui part dans notre corps, correspond à quelque chose, oui, à un élément en fait sensoriel important. Étant donné que nous n'avons plus ces 12 connexions, enfin ces 12 fibres, enfin je ne sais plus comment j'ai dit tout à l'heure, les 12, oui c'est comme les 12 brins. les 12 brins, voilà. Il nous manque en fait des éléments pour pouvoir justement être ici, là, maintenant, passer les portes, aller ici. Tu vois, en fait, on n'a plus cette connexion divine. Et en fait, on fait comme on peut avec Mhm. les éléments qu'on a. Je vois que dans le corps humain, alors là, les infos qui arrivent, ça part dans tous les sens. Je vois que le corps humain, il est en fait à l'image de Gaïa. Mais comme il manque justement des brins dans notre ADN, Oui, notre corps, il essaye de faire comme il peut avec les éléments qui lui restent et qu'on a transformés et modifiés en fait. Je vois que chaque oui. partie du corps correspond à Gaïa. Mhm. Nous sommes Gaïa. Peux-tu C'est répéter, Patty, s'il te plaît? Chaque. chaque élément de notre corps correspond à la structure de Gaïa. Et en fait, D'accord. les brins d'ADN, quand il nous en manque, euh, c'est un peu comme si on avait mis à l'intérieur de nous d'autres éléments qui ne nous appartiennent pas et qu'on a modifiés et transformés. On pourrait, en claquant des doigts, disparaître, D'accord. en claquant des doigts, se transporter, se télétransporter. Euh, Oh, il nous manque tout ça, en fait. Et ça, pour Oh. récupérer tout ça, en fait, Mhm. c'est quasi impossible, en fait. Tu vois, c'est quasi impossible. Il faut aller chercher Impossible dans quel sens, Patty? et de retrouver ces 12 brins. Alors, il y a des choses D'accord. complémentaires pour essayer de récupérer les 12 brins. Alors, tu veux que je te montre la structure humaine par rapport à Gaïa?
les éléments qui arrivent. Oui, je t'en prie. Tu peux. Alors, Vas-y. là, j'ai un corps humain qui arrive. Tout est indiqué. Donc, quand tu prends, par exemple, le dessus de la tête, comme ça, tu vois, c'est la voûte céleste. Tout est indiqué, hein, quand tu prends les yeux, donc l'œil gauche et l'œil Oui. droit, c'est le soleil et la lune. Ah oui, je comprends mieux pourquoi il manque Ok. des bras. Ok. Donc, on va continuer. Quand on prend au 5e chakra, c'est la connexion directe avec la Terre, avec Gaïa, en fait. Il y a ce chakra, Mhm. le 5e, là, 5, je crois que c'est 5e, ouais. Il est très puissant. Quand tu prends les poumons, puis tu inspires comme ça, c'est la respiration de Gaïa. Le cœur, c'est les pulsations Oui. de Gaïa. En fait, là, je vois l'œsophage, c'est l'axe central. En fait, Mhm. tout est minutieusement, comment dirais-je, c'est tout modelé, tout, Orchestré. oui, tout parfait. Le corps humain, il n'y a rien de plus joli, en fait. Quand tu prends les intestins, donc Mhm. le centre du ventre, là, c'est le centre de la Terre, donc c'est effectivement le deuxième Oui. cerveau. Bon, là, le cerveau, j'en avais déjà parlé, c'est de cette connexion directe à l'univers, hein, puisque le cerveau, il est connecté avec les neurones. Et puis après, tu as tous les systèmes circulatoires, donc endocriniens, tu as le système nerveux central, le lymphatique, le parasympathique, veineux, etc. Tout ça, ça correspond aux fleuves, aux affluents, aux rivières, aux sources. C'est comme ça que ça fonctionne. Mhm. Le fait d'avoir, alors pourquoi je dis ça? Parce que le fait d'avoir des brins en moins ne modifie en rien la structure des organes que nous avons. Simplement, ces brins nous envoient sur des connexions qui ne devraient pas être les nôtres, en fait. Donc, des Mhm. connexions basses. Je vois que D'accord, oui. le mental, l'ego, ils prennent trop de place. Euh, Tu vois, ça nous redescend, en fait. Ça nous redescend. On peut avoir des pensées pas bonnes, parce que si on avait les 12 brins, on, on serait fort et costaud, en fait. Mhm. Voilà pour l'instant ce que je peux te dire. Après, je vois Oui, dans qui, les brins. dans les brins qui nous manquent, en fait, on a la possibilité d'en reconstruire 5 plus, en plus. Donc, on verra Ah, peut-être après. parfait. Oui, 5. Oui. Donc, si Les on en a deux, brins, si on a deux ou on trois, peut. et 5, ça fait 8, et 12, il en manquerait 4. D'accord, je t'entends de manière saccadée, mais pas de panique. On va gérer comme des maîtres. Donc, 5 brins en Est-ce que tu plus. veux que je change de casque? Je peux Ça va mettre, aller. peut-être que Si on si voit je que mets ça mes, perdure, on mais changera. j'ai pas l'impression que ça vienne de chez moi, hein. Si on pâtit. Non, pardon. Troisième question. Examinons maintenant la fonction de l'ADN par rapport au plan métaphysique. Est-ce que je te l'ai déjà posé? Parce que moi, je ne sais, je perds le fil. Alors, on était, as-tu d'autres visualisations concernant la fonction de l'ADN sur le plan Mais métaphysique? l'ADN, ça t'emmène partout, sur tous les plans. Ça, Mhm. je vois que ça, en fait. Ça peut te permettre de combattre aussi toutes les entités. Ça peut te permettre d'aller dans des mondes beaucoup plus subtils. Tu sais, c'est comme cette espèce Mhm. de tourbillon, là. C'est comme une tornade qui peut t'emmener là où tu veux, quoi, en fait. En fait, Ok. ça, c'est modifié pour nous restreindre encore plus, en sachant qu'on a été modifié génétiquement, etc. Bon, ça, c'est encore peut-être autre chose. Je sais pas si on va arriver à ce sujet-là, mais oui, on est modifié, c'est sûr. Mais il y a des solutions. Ok, parfait, Patty. As-tu une dernière note pour cette question? Non. Non? Quatrième question, Patty. Qu'est-ce qui peut conditionner l'ADN sur le plan physique et métaphysique? Alors, quand tu dis conditionner, c'est modifié, hein.
Tu le perçois comme tu l'entends toi. Alors, moi, je vois deux choses. Il y a des solutions pour modifier, transformer en positif. Et puis, en fait, ce qui est dans Mhm. le négatif, ben, on en revient toujours à la même chose. Allez, les vaccins D'accord. modifient la structure, modifient l'ADN, les médicaments modifient l'ADN. Donc, tous les vaccins. Je parle des vaccins de A à Z. Il n'y a pas un vaccin qui est mieux que l'autre. Mhm. Ça modifie l'ADN, bien sûr que oui. Bien sûr. Les vaccins, ce que l'on respire. En fait, on est fort et en même temps, on est fragile. Et ce qui transforme l'ADN et qui conditionne l'ADN en négatif, ce sont tout ce qu'on mange, les additifs, édulcorants, émulsifiants, toute la clique des E, les transformateurs, les exauceurs de goût, euh, les colorants, je l'ai dit. Ok. Mhm. Ça, c'est des puissants transformateurs qui, du coup, je vois, là, je suis dans la structure. Alors, l'ADN est Oui. forcément transformé. Ça agit sur le corps émotionnel, et etc. Et ça ouvre une porte, en fait, aux entités qui peuvent rentrer dans les organes, se planquer derrière un Mhm. organe, créer des maladies, en fait. Voilà. Ok. Et sur un plan plus métaphysique? Alors, sur un plan métaphysique, alors ça, c'est au niveau du physique. Et bien, c'est pareil, je vois que la partie subliminale, elle est pas dans sa pleine puissance, quoi, en fait. Elle a pas les pleins pouvoirs, en fait. À partir du moment où en bas, tu es transformé sur tous les plans et sur tout, et la partie subliminale et tous les corps, en fait. Il n'y a pas un qui est Mhm. mieux que l'autre, hein, c'est une symbiose, en fait, hein. Si tu vas bien Ok. là, tu vas bien là, hein. Et ça modifie aussi la possibilité dans l'éther de pouvoir avoir des pouvoirs beaucoup plus puissants pour bouger et changer les choses. Ok. C'est un ensemble, hein. Et c'est pour ça que au début, tu sais, j'ai vu la bouteille où il y avait de la chimie dedans, puisque en fait, le corps physique, c'est de la chimie, hein. On a quoi dans notre corps là? Mhm. Du potassium, du sodium, de l'or, de l'argent, du calcium, du magnésium, du A, du B, du C. C'est que de la chimie, tout ça. Donc en fait, la fiole que Mhm. j'ai vue au départ, où je me suis retrouvée dans un laboratoire où je te disais qu'il y avait des modifications, ou je sais pas trop ce que je t'ai dit, je ne Mhm. me souviens plus. Et bien c'est ça en fait le départ. La fiole, c'est nous. La Oui, fiole, tu voyais c'est des composants mélangés. voilà. Et ben voilà, c'est ça. Et ben en fait cette fiole, enfin elle est assez grande, la bouteille est grande comme ça. On peut la prendre comme ça Ouais. dans la main. C'est nous. Nous sommes une modification. Nous sommes de la chimie modifiée. Ok. As-tu une dernière visualisation Oula, c'est sur ce que tu haché, viens de hein. dire, Patty? Non, pour l'instant, non. Oui, vas-y. L'activité de l'activité de l'univers et de ses corps célestes peut-elle affecter, l'ADN humain? Oui, non, seulement partiellement. Oui, 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 pourquoi oui. et comment alors? Alors vas-y, répète-moi la question. L'activité de l'univers et de ses corps célestes peut-elle affecter l'ADN humain? Oui, 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 puisqu'on est Oui, donc connecté. comme tu me dis oui, On est connecté au tout, d'accord, donc comme tu me dis oui, je te demande pourquoi et comment. parce qu'en fait, comment t'expliquer? Il y a un lien puissant entre le corps physique et tout ce qui se passe là-haut, en fait. Donc, la modification Mhm, des structures qui se font en bas vont forcément modifier le haut. Mais le haut peut d'accord. envoyer des informations au bas. C'est-à-dire que je m'aperçois qu'il y a trois mots, je vois trois mots puissants qui rentrent justement dans cette Oui. création supplémentaire de brins qu'on nous a Quels retirés. sont-ils? Alors, la première chose, l'amour. Alors, l'amour sous toutes ses Oui. formes, l'amour des uns, l'amour des autres, l'amour avec la puissance du cœur, hein. Toujours la puissance du cœur. Mhm, Premier mot. Quand tu envoies en fait
de l'amour ou que tu donnes de l'amour, c'est incroyable. Je vois que le brin, il se reconstitue. Mais c'est quelque chose qui ne reste D'accord. pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, tu es jamais dans l'amour à 100% H24 tous les jours. Et à des fois, tu peux avoir de la haine ou des choses comme ça, tu vois. Mais la reconstruction de ce brin supplémentaire, puisque tout à l'heure j'ai dit qu'il y en avait 5, se reconstitue justement si vraiment l'amour est fait avec le cœur. Après, je vois la volonté. On en revient toujours pareil. La volonté au niveau du cœur, pas au niveau du calcul, hein. Donc Mhm. la volonté d'avancer, la volonté de s'en sortir, la volonté d'oublier les choses, la volonté de reconstruire les choses, la volonté de se séparer de tout pour récupérer en fait le plus d'informations qui nous correspondent et qui résonnent à l'intérieur de nous. Donc l'amour, la D'accord. volonté. D'accord. Oui. Le Qui est le troisième, premier mot. la troisième Et la volonté. chose que je vois, c'est l'intelligence. Mhm. L'intelligence du cœur, c'est souligné, je vois, c'est puissant. L'intelligence du cœur qui se lie à la volonté et à l'amour, en fait. Tu sais, ça fait un triangle. Les deux sont très puissants. Les trois sont très puissants. Mhm. Et pas l'intelligence de l'esprit, mais surtout pas l'intelligence de l'esprit, parce que si tu as l'intelligence de l'esprit, tu es dans le calcul, alors que l'intelligence du cœur passe par l'axe central de Gaïa, était une connexion puissante. Donc, il y en a trois mots que je viens de donner. Ça, je vois, ça restructure les brins qui manquaient au départ. Donc, j'ai dit qu'on en avait 2 ou 3, je ne sais plus au départ. D'accord. Plus ces 3-là, ça en reconstruit 3 autres. Donc, si on reste le plus possible, hein, dans la volonté de vouloir changer, parce qu'il faut qu'on se change. On ne peut pas rester dans l'état où on est actuellement. Il faut quand même avoir une ouverture de conscience qui est puissante. Donc la volonté, l'intelligence et l'amour, c'est très puissant. Il n'y a rien de plus puissant que ces 3 choses-là. Ça, ça te ramène dans un... Comment t'expliquer? Comment je vais expliquer ça? Quand tu, quand tu as ça, donc que tu développes ça, hein, charnellement, hein, Mhm. j'entends, pouf, ça, ça fait comme ça fait comme une explosion de joie, je ne peux pas t'expliquer, qui se connecte à Oui. toute la voûte céleste, et là, tu as toutes les structures au niveau de l'éther, astral, etc., qui te reviennent. Ah ouais, je comprends. Et en fait, les brins qui nous manquent au départ, ce sont les brins, ces 3 brins-là qui sont importants, en fait, on les a pas. Il va falloir aller les chercher. Il va falloir aller les chercher avec notre panier, notre caisse à outils, toujours, essayer de les mettre à l'intérieur, puisque quand on vient au monde, on n'a plus du tout les brins, les 12 brins d'ADN qu'il nous faudrait en fait au départ. Donc on est désorienté, déstructuré, on nous raconte des conneries, excuse-moi de parler comme ça, mais il n'y a pas d'autre mot, Non, non. pour nous Vas-y, bourrer, vas-y. pour nous bourrer le crâne avec des trucs qui tiennent pas la route. Euh, Mhm. Si on reste dans cet état permanent, tu vois, en écoutant les autres en fait, enfin, en écoutant l'extérieur, et bien là, effectivement, tu es en dessous de la jauge, quoi. En fait, tu es dans un état qui n'est pas du Oui, tout oui. connecté et tu peux pas te connecter nulle part. Donc, en fait, il faut D'accord. chercher tout au long de notre trajet des choses qui vont Mhm. reconstruire les brins. Donc, il y en a déjà D'accord. 3. Là, j'en vois 3. Parfait. Voilà comment ça fonctionne. Quand tu restructures, que tu reconstruis, parce qu'on peut, je l'ai dit, je sais plus quand, mais tu sais, on peut tout modifier, tout transformer, tout changer. Mhm. On est des Bien vrais sûr. magiciens, on est des magiciens et des magiciennes de l'univers sur le plan terrestre, sur tous les plans, là où tu veux. On a des pouvoirs internes et c'est pas externe, c'est interne. Tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Et tu fais des connexions comme il faut. Tu fais des belles Parfait, connexions. Patty. On ira creuser un peu plus loin dans la D'accord, partie libre. Je d'accord. passe à la 6e question, Patty, hein. L'activité de la conscience, donc l'activité de la conscience collective peut-elle modifier l'ADN? Oui, non ou partiellement? Mais oui,
Ah Parce que bien, si oui, Patty, 2 minutes. Pourquoi et comment pouvons-nous faire les changements? alors là, tu veux pas savoir comment c'est modifié, mais tu veux savoir comment les modifier. Comment empêcher que notre ADN se modifie. C'est ça la question. Je t'ai dit oui. Ok, et donc, si c'est oui, pourquoi et comment pouvons-nous faire les changements? Je suis embrouillée dans la question. Alors moi, je C'est pas voudrais grave si tu n'as savoir, pas de réponse. si, mais je voudrais savoir en fait, c'est si tu veux savoir qu'est-ce qui modifie l'ADN dans la conscience collective, puisqu'elle peut être modifiée, ou faire en Oui, mais sorte c'est qu'elle ça. ne se modifie pas. C'est que Compris. quand tu commences à adhérer à quelque chose qui ne te correspond pas et qui ne va pas dans le sens de la pureté, des lois divines, etc., de suite, tu es modifié et modifiable. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il faut vraiment aller avec sa caisse à outils à la recherche, à l'intérieur de tout ce qui va pouvoir nous restructurer et de tout ce qui va pouvoir être changé à l'intérieur de nous. C'est nous qui allons le changer et le transformer. Donc, être dans une conscience collective, il faut faire très... Alors, c'est bien, ok, mais c'est pas bien sur tout et pour tout. Ça peut modifier énormément de choses. C'est ça la Tu, question. tu dois, tu dois avoir une connexion, je ne dis pas, mais presque Oui, seul avec toi-même. Puisque quand tu fais une connexion à l'intérieur de ton être, tu as toutes les réponses. Quand tu commences à être dans une conscience collective qui va à d'accord. l'encontre, qui va aller à l'encontre de ta propre essence, c'est même pas des Mhm. croyances, hein, c'est de ta propre essence, elle peut modifier les structures. Tu peux retourner le cerveau à quelqu'un, hein. Tu peux retourner le cerveau à quelqu'un qui a été sur un chemin, voilà, plus ou moins, allez, on va dire éclairé, et qui va se retrouver dans un chemin extrêmement sombre. Tu sais, c'est comme une graine. Toi, tu as une graine. Si tu mets ta graine avec une autre graine, une autre graine, une autre graine, une autre graine, et qu'il y a 100 000 graines ensemble, les graines, elles vont parler ensemble, et les graines, elles vont se transformer, se modifier. Elles vont plus avoir ce Mhm. pouvoir de pouvoir être une plante libre et autonome. Elles vont être avec des mauvaises herbes, pardon, et des autres plantes qui n'ont rien à voir avec ta plante que tu es en fait, et ça va modifier en fait toutes les choses. C'est un peu comme le pouvoir de l'intention, même si c'est pas le sujet. Alors le pouvoir de l'intention, c'est super à partir du moment, parce que je vois que ça arrive, donc je vais répondre à ta question, Oui, oui. c'est extrêmement puissant, parce que quand tu poses une Mhm. intention, mais toi, hein, attention, hein, Christelle, pose une intention sur quelque chose, tu as réglé le problème. Si tu commences à dire, excuse-moi, ben moi, Non, non, je Christelle, t'en prie. je vais demander aux archanges ou à Pierre-Paul Jacques ou au Saint Certainement Thomas ou pas. je sais pas quoi de faire cela. C'est fichu. C'est toi, hein, c'est toujours, je le dis Oui, parce que oui. c'est important, mais c'est toujours nous qui posons notre intention. C'est bien, tu apprends des choses, mais on est toujours seul sur notre chemin. On fait des rencontres. C'est surtout l'impact qu'elle a sur sur l'ADN. Et oui, Si elle parce modifie, que, si ça a un impact. mais comment t'expliquer? Quand tu as Vas-y. une modification au niveau du corps physique, ça modifie toutes les structures, ça modifie l'ADN, ça modifie euh, les glandes, ça modifie les circuits, les fleuves, les océans. On est à l'image de Gaïa quand il y a des tremblements de terre, tu vois, la Terre, Gaïa, elle fait ça. Eh bien, nous, c'est pareil. Mhm. Nous, on est exactement pareil. Tu peux Mhm. modifier tes brins, donc des brins Oui, d'ADN, en, dans la dépression. Alors, ça arrive dans d'accord. la dépression, dans les colères, dans toutes ces émotions qui sont pas bonnes. Parce que Fréquence basse, quoi. dans les modifications d'ADN, on a de l'ADN pas humain à 100%, on a de l'ADN qui viennent perturber en fait l'ensemble du corps. Et quelque part, ça résonne. On a des modifications, bien sûr.
Mais on peut, ces modifications, comme je l'ai expliqué avec les 3 mots de tout à l'heure, tu peux tout changer, tout modifier, tout repasser en lumière et tout restructurer. Je vois les gens, quand il leur manque des organes, eh bien, ils sont toujours là, les organes dans le corps. Mhm. Ça, c'est pas le sujet, on verra peut-être après, mais Sur les corps subtils, tu veux dire, mais non, pas sur sur le le corps corps physique. si, dans le corps physique. Je les Ok, vois. Ils sont là. Ils sont d'accord. transparents, mais ils fonctionnent toujours. D'accord, ok. On va passer à la 7e question. Patty, tu déconnectes de l'information sur le don d'organes. On revient à l'ADN. Donc, 7e question, Patty. Si cela n'a pas déjà émergé auparavant, mais je préfère le préciser. Comment perçois-tu ou visualises-tu les gènes de l'ADN humain par rapport au plan métaphysique? Et on est, comment t'expliquer? Nous sommes des, nous sommes des Vas-y, espèces dis-moi. de constructions, en fait, effectivement, génétiques. Donc, on a de l'ADN qui n'est pas 100% humain. On a des composants, ce que j'ai vu tout à l'heure dans la bouteille. Ben, sur le plan métaphysique, moi, je vois que tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Donc, que je te donne ce qui se passe en haut va se passer en bas. Eh ben, Donc, tu me dis ce que tu ressens alors. alors, les gènes, je vois que dans la construction des gènes, donc, on a nos ancêtres. Donc c'est cligné hein, Oui, depuis le début du début du début. Je sais même pas s'il y a vraiment un début. Et s'il y aura vraiment une fin, je vois pas je vois pas le début et je vois pas la fin. Donc en fait, ah, on tu a une m'étonnes. construction. Non, mais c'est marrant hein, parce que je vois qu'il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. En fait, ça s'arrête jamais. Mhm, Je peux pas donner le début d'accord. du début. Donc on a en fait Ok. une construction génétique, d'accord, avec Mhm, de l'ADN, des brins d'ADN, etc. Cette construction génétique, elle est essentiellement basée sur la construction et ce qu'on a récupéré de nos ancêtres, arrière-grands-parents, parents. Alors, je vois 3 générations, donc ça ferait les parents, les arrière-grands-parents, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Ce que nous sommes aujourd'hui. oui. Ça va, alors, Mhm, moi, c'est ce que je vois, ça va pas au-delà. Ça va sur 3 générations et tu récupères, alors, les parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents, leur structure physique et tout ce qui s'est passé pour eux aussi dans l'astral, tu le récupères. Mais tu peux modifier ces structures-là. C'est pour ça que entre les gènes et l'ADN, souvent, tu sais, on attrape les maladies que nos parents ont, ou ont eu, oui. ou auront. Mhm, Parce que si tu modifies pas tes propres gènes et tes brins, si tu vas pas, comme tout à l'heure, je te l'expliquais, rajouter des brins, oui. tu as énormément de chances d'avoir les mêmes maladies que tes parents. C'est Ok. un traceur. Ils nous ont collé ça. Je vois Ouais, qu'ils ouais, ouais. ils nous ont collé ça. Et encore des choses terribles. Ils nous ont collé des traceurs dans notre corps physique. C'est-à-dire que moi, j'ai un traceur, je le vois. Il y a un traceur pour moi. Dans mes parents, Ok. grands-parents, arrière-grands-parents, toi, c'est pareil, je vois, il y a un traceur aussi. Et Ok. ça, ce traceur-là, ben, après, nous, on a des enfants, ils ont le traceur. Donc, Ouais. ça veut dire que là, je vois que les arrière-grands-parents disparaissent parce que toi, tu prends la place des parents et les grands-parents, les arrière-grands-parents. Tu vois ce que je veux dire? Pour nous, les Oui, arrière-grands-parents oui. disparaissent, mais pour tes enfants, bah, et ça avance comme ça. Tu sais, ça fait comme des wagons. Mais Une chaîne sans fin, quoi. toi, tu es la locomotive et t'es 3 wagonnets derrière qui traînent le bordel. Excuse-moi de dire comme ça, mais je vois dans les wagonnets, il y a du bazar. Hein. Il y a, ouais, Oui, voilà. en sachant qu'on a les traceurs des deux côtés, quoi, paternel et maternel, Oui, en supplément oui, quand je dis de. ça, c'est des 2 côtés, bien sûr. Donc, tu t'imagines, ça fait 2, 4, 6. Ça fait beaucoup. 2, Ouais, 4, 6 fois 2, on est à 12. Et c'est rigolo ça. Parce que du coup, Ah 2, oui, tiens. eh bien oui, si tu prends les 2 côtés, ça ferait 12. C'est 6. bizarre. Ouais, c'est bizarre. Moi, je sais pas pourquoi je pense à ça en fait. Fais-toi confiance. Voilà, c'est que l'information devait Je vois suivre. 12, je vois 12 effectivement. Ah, je sais pas pourquoi, j'ai une lumière puissante qui arrive, je sais pas ce que c'est. Hein. Ah,
Une lumière qui arrive en face, je sais pas ce que c'est. Ah, j'ai mes yeux qui clignotent, je sais pas pourquoi. Et donc, voilà, en gros, donc ça, il y a des solutions. On verra peut-être, je sais pas, mais il y a des solutions pour transformer les gènes et modifier les gènes et modifier l'ADN. Tu m'entends? À la 8e question. Attends. Oui, 8e question. Décris, si ce n'a pas déjà émergé, mais on a déjà dit beaucoup d'infos, hein, décris le fonctionnement d'un seul gène humain par rapport au plan éthérique. Tu m'entends, Un Patty? seul gène, en fait, alors, un seul gène. Alors, Oui, sur le plan éthérique. déjà, le premier gène qui me vient, c'est l'amour. C'est le premier gène qui te connecte au tout et à l'ensemble. Ok. Et c'est le gène le plus puissant que nous pouvons avoir dans nos corps, sur notre plan physique et sur l'astral et dans les terres et la grande conscience et le moi. Il est fabriqué de cet amour-là, de cette lumière-là, de cette divinité céleste en fait. Rien Ok. de plus fort, il n'y a rien dans la construction de tous les corps, de tout l'ensemble, de tout l'univers, de ce tout qui existe, qui n'est pas Mhm. l'amour. C'est l'amour. Alors, je vois, je sais pas pourquoi, je vois 1000. Hein. Il y a 1000 gènes. En fait, c'est Ok. rigolo parce que je vois, tu sais, le corps comme une pelouse. Ouais. Et dans notre pelouse, suivant comment on va l'entretenir, il Mhm. va y avoir des mauvaises herbes, des choses qui vont aller, des choses qui vont pas aller. Plus tu entretiens ta pelouse, plus elle est verte, plus elle est belle, plus tout va bien. Tous les corps vont bien. Mais un Mhm. jour, tu sais pas pourquoi, dans ta pelouse, il y a des mauvaises herbes. Alors, ben, il faut les retirer. Il y a un peu des cailloux, il faut les retirer. Il faut Ok. l'arroser aussi. Il faut Mhm. l'arroser, il faut lui donner des bons éléments. Et c'est exactement pareil pour le corps humain. Tu Ok. peux modifier ta pelouse et la transformer comme tu veux. Donc, tu peux transformer ton corps également. Tu peux tout changer, tout modifier. Tu as un gène, tu sais qu'il y a un gène qui va pas dans une famille. Oui. Là, je vais prendre le gène. Alors, je vois, c'est un gène qui est sur les maladies du sein. Oui. Et on fait des recherches pour voir qu'en fait, la personne, elle possède le gène. Et Oui. puis, la maman possède le gène. Et puis, la grand-mère possède le gène. Donc, en fait, c'est une lignée. Hein. Oui. Oui. En fait, on n'a pas mieux fait que de trouver qu'il fallait retirer les organes, alors que non, tu peux modifier le gène. Pourquoi faut retirer les organes pour que le gène il fasse plus de dégâts à ces endroits-là? Il va faire des dégâts sur un autre endroit. C'est comme la pelouse que je viens de t'expliquer. Si tu Oui. enlèves la mauvaise herbe à gauche, Mhm. non, si tu enlèves la mauvaise herbe à gauche, donc que tu restructures ta pelouse et que tu lui donnes les bons éléments, il n'y aura pas de mauvaise herbe de l'autre côté de la pelouse. Oui. Oui. Mais si tu laisses les mauvaises herbes à gauche, eh bien, il y en aura partout. Donc là, en fait, ce que nous, on veut faire, c'est retirer les choses, mais on n'a pas réglé le problème. Le gène, il circule toujours parce qu'il s'est mis là, mais il peut aller se mettre ailleurs, en fait. Donc, tu peux modifier les gènes dans une lignée, ce que je t'ai dit tout à l'heure, la locomotive avec les wagonnets. Nous sommes la locomotive et il y a les wagonnets derrière. Et tu peux Oui. modifier les wagonnets, en fait. Ah oui, ok. Et oui, tu peux tout modifier. Je suis peu étonnée qu'on puisse modifier. D'où le but des investigations d'ailleurs, hein. Tout modifier, tout transformer. Tu peux Mhm. transformer des maladies très graves d'une famille et toi, tu ne l'auras pas parce que tu as fait ce qu'il fallait pour pas l'obtenir. Ok. On ira creuser plus loin, Patty. Oui, Je vais passer à la 9e question. Maintenant, regarde l'ADN de l'être humain par rapport à ses corps énergétiques et physiques. Et à mon 3, dis-moi ce que tu perçois. Un, 2, 3. c'est pareil. Les gènes dans le corps physique modifient tous les corps.
va modifier le corps physique, enfin, va modifier le corps émotionnel, le Mhm. corps mental. Tous les corps sont modifiés. Tous, 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 tous. Et puis, quand tu as un gène, en fait, qui amène une maladie, mais ton corps émotionnel, il est modifié. Ton corps Mhm. mental, il tourne trop toute la journée. Tout est modifié, en fait. C'est pour ça qu'il faut modifier nos structures pour qu'elles aillent bien, pour éviter qu'il y ait une déstructuration de tous les autres corps, en fait. On est Mhm. un ensemble, hein. Il n'y a pas un truc qui ne va pas guérir les autres corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est un ensemble, en fait. Mhm. Tout est lié, tout est emboîté, c'est un ensemble. S'il y a une chose qui ne va pas dans le corps physique, ça a un impact direct. Tu vois, c'est une ligne droite sur tous les corps. Ok. Et bien sûr que ça modifie tout. Parce que demain, on te dit que tu as une grave maladie. Je le vois là, hein. L'émotionnel, il va pas bien. Et le mental, il tourne toute la journée. Et tu Mhm. commences à avoir de la colère qui arrive et tu commences à avoir des ouvertures, des fuites énergétiques. Et là où ça va pas bien, donc du coup, bah, ça va pas bien en bas, en fait. Ouais, ouais, tu rentres dans le processus Tu dans rentres dans le lequel ils veulent, quoi. processus des attaques. Bah oui, c'était le but, à mon avis. Même si ça va pas, il faut tout faire pour que ça aille bien. Et il y a mille choses et mille possibilités pour que ça aille bien. C'est juste avoir le déclic de rechanger tout de suite la fréquence. Alors, il faut changer la fréquence, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu penses bien que si on nous a enlevé des brins d'ADN, Ouais, on c'est va pas pour, le changer c'est d'un pour coup, mais que je veux dire. justement, c'est pas en faisant comme ça en une seconde. Mais dès que tu as fait ça, tu as déjà transformé ne serait-ce qu'un millimètre et après tu as le C'est chemin ça. qui fait que tu vas trouver les solutions. Le changement de Mais fréquence est déjà un début, oui. on nous a mis des boulets aux pieds, hein. Ça serait Ah trop oui, facile que demain l'humain il récupère tous ses brins, bah, qu'il ait tous ses assurément. pouvoirs. Mais la génétique, c'est quelque chose qui est facilement modifiable. Modifiable, mais tu peux même pas t'imaginer comme c'est simple. Eh bien, nous en parlerons dans la partie lipathie. Je vais D'accord, te lire la toute dernière question. d'accord. Existe-t-il un lien entre la pensée et le génome éthérique d'un ADN? La question est ouverte, hein. Oui, parce que tu peux tout changer. Tu peux tout changer, tout modifier. Il faut juste avoir la capacité de le comprendre, ça, et de se mettre face à face avec soi-même. Oui, Tu vois, c'est comme si tu étais assise en face, t'es assise sur un bureau, et en face oui, de toi, il y a toi. Et tu parles d'accord. à ton toi. Et tu lui dis, voilà, et tu fais comment on appelle ça? Des plongées en profondeur dans ton corps. Tu peux même aller voir l'anomalie dans ton corps physique. Si tu sens que tu vas pas bien, ou que tu as une maladie, par exemple. Je donne un exemple. Oui, 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 On verra les solutions après, mais tu te plonges, tu te mets en état hypnotique. oui. Et Mhm. te plonges à l'intérieur de toi-même. Donc, tu rentres à l'intérieur de toi-même. Tu peux aller à l'endroit précis, je le vois. Tu peux aller à l'endroit précis, scanner ton corps, tout regarder là où ça va pas, de parler avec tes cellules. À partir du moment où tu parles avec tes cellules, tu échanges avec tes cellules, elles vont te répondre. Ça paraît fou, hein, ce que je dis, hein, mais c'est une vérité pure, cachée depuis la nuit des temps. Donc, tu as Mhm. la possibilité d'aller en profondeur de ton corps, d'aller voir si, par exemple, je sais pas, tu as un problème au foie, par exemple. Là, je suis sur Oui, le foie. Tu rentres en profondeur, tu vas voir le foie, tu te connectes au foie. Tu as les cellules qui vont venir, puisqu'on n'est fait que de cellules de toute façon. Les mhm. cellules vont venir, tu te mets en état bien, état modifié de conscience, donc en mode hypnose, en fait, une Oui, méditation profonde, juste toi, hein, pas personne d'autre, seul dans une pièce. Et tu te concentres et tu lâches tout. Tu vas voir que les cellules vont se connecter. Elles vont te dire pourquoi le foie il va pas. Elles vont te dire, elles vont t'expliquer pourquoi ton foie va pas, pourquoi tes amygdales vont pas, pourquoi ta thyroïde va pas, pourquoi ton poumon va pas, pourquoi tes intestins t'as mal, nanana, pourquoi t'as mal aux jambes quand tu marches, pourquoi t'as un problème à l'œil. Il faut se connecter. tout va Nous, bien, Patty. ah oui, mais moi je t'entends bien. Oui. Ah ouais. Non, mais je te demande si toi, tu vas bien. Ah oui, très bien. D'accord. Nous sommes notre propre médecin et notre mécanicien.
je vois, on a des clés de 12, là, des clés, tu sais, comme quand on va réparer les voitures. Oui. Et mais on a nos outils aussi. Allez, on reprend la caisse à outils. Je l'ai déjà dit 1000 fois. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Tu ouvres ta caisse à outils, tu es à l'intérieur et tu vas réparer. Tes cellules vont te dire ce qu'il va falloir que tu fasses pour modifier, parce qu'il y a des choses à avaler, des choses à prendre pour que ça aille mieux. Et il faut s'écouter, en fait. Et ça, tu peux le modifier, bien sûr. Donc, ça a Ok. un impact. Si tu vas mal, tu peux forcément te retrouver avec ah bah t'as mal à l'estomac, tu sais pas pourquoi, tu te fais un ulcère ou des choses comme ça. Mais attention, hein, il faut 3 facteurs pour qu'il y ait une grave maladie qui se développe, je le vois. Tu peux détailler, Patty, vas-y. Alors, les 3 facteurs, c'est le gène. Donc, alors on va prendre un exemple. Si on prend le gène des gens qui, par exemple, ont des problèmes de thyroïde, souvent c'est dans une lignée, ou problème de vésicule, c'est dans Mhm. une lignée. On va prendre les gens qui ont le problème de vésicule. Alors, il faut 3 choses. Sans ces 3 choses-là, tu ne peux pas avoir de problème de vésicule. La première chose, c'est avoir le gène. Donc, on revient. Oui. Nous sommes la locomotive. Il y a les 3 petits wagons derrière, etc. Et dans tes wagonnets, il y a le gène Mhm. de la problématique de la vésicule biliaire. Donc, Oui. les grands-parents ont eu le problème, l'un ou l'autre. Les parents, et ça t'arrive à toi. Oui. Tu as le gène. Mhm. Ce gène-là, tu n'as pas pris soin de tes cellules et malheureusement, le gène, il s'est activé. Parce que chaque maladie, il faut activer le gène. D'accord. Il y a des femmes qui n'auront jamais de problème de sein parce que, un, elles n'ont pas le gène et deux, elles ne l'ont jamais activé. Pour activer le gène, il faut manger mal, boire de l'alcool, fumer, tout faire à l'encontre pour essayer. Alors, boire, on peut boire un verre de vin, voilà, ok, mais quand je dis boire, c'est boire à outrance, enfin boire Oui, beaucoup, oui, oui. fumer beaucoup, manger très mal, des plats préparés. Alors, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, les édulcorants, les émulsifiants, les transformateurs, les exhausteurs de goût et les pesticides tout ça, ça Oui. active le gène. Je vois le gène. Tu sais, c'est comme si le gène, bah ok, tu l'as, il est dans un petit coin, il dort. Oui. Et là, tu vois, tu actives ton gène parce que le pauvre, eh ben, il était endormi, il voulait qu'on lui fiche la paix. Et là, on lui a pas fichu la paix, c'est-à-dire qu'on l'a activé. Quand tu mets des mauvais Mhm. éléments, il s'active. Ça, c'est la deuxième Ok. chose. Donc, il s'est activé. Il s'est Ok. activé par rapport au fait que tu as mal mangé. Donc, deuxième chose. Ok. Et la troisième chose, ça va être le conditionnement de tout ça qui fait que tu n'as aucune prise de conscience. C'est-à-dire que tu n'as pas compris le mode de fonctionnement de ton corps quand, par exemple, tu commences à avoir mal à la vésicule biliaire. Parce que si tu changes les choses, tout ça, ça s'en va. Tout ça, ça n'existe pas. La maladie, elle disparaît, en fait. Tu es D'accord. là et il faut savoir une chose, quand la gène s'active, bah, tu comprends bien que les autres, là, ou toute la clique, ils sont là, Oui. hein. Il y a des fuites énergétiques, ils rentrent, hein, et ils vont Ah venir. bah oui, ils sont sur tout ce qui bouge. Dès Et qu'il y a une ben, ouverture, ils y vont. alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont derrière, donc ça fait le troisième facteur. Alors, quand tu as les 3 facteurs, donc on recommence. La génétique, activation du gène. J'explique comment l'activer, il ne faut pas l'activer, hein. Et la troisième, toute la clique qui applique. Une fois qu'ils sont là tous les 3 installés, tu peux tout faire disparaître comme par un coup de baguette magique, en fait. Donc ici, on parle de désactivation. Désactivation. Et Et donc, alors, pour désactiver, c'est reprendre son corps et son en main. tu reprends ton corps en main. Et alors là, il y a mille choses qui arrivent, je vois, il y a 1000 choses qui arrivent, 1000 choses. Nous devons nous déconditionner dans nos habitudes de vie. Je le vois, c'est écrit en gros. Déconditionnez-vous de vos habitudes de vie. C'est sûr parce que je ne vais pas citer d'auteur, mais j'ai toujours bien apprécié cette thématique avec la similitude du mot, le mal a dit. Tout te parle, hein? Le matin, il faut changer les choses. Il faut. Oui, Alors, vas-y, Patty. je peux donner des petits conseils. Vas-y, on est libre, on est libre. C'est Le la partie matin, libre. le matin, vous vous levez, pensez positif, je vais passer une super journée. Hop, vous activez déjà
les cellules, je vois, elles sont en activité parce que déjà, elles ont une information qui arrive. Tout va bien se passer, pas de stress. Si on se lève en disant tout va mal, oh, voilà, les cellules, elles sont à ras le planche, si c'est Ah clair bah, et c'est net, sûr. elles peuvent pas s'activer, les pauvres. Vous vous levez le Ok. matin, prenez une brosse, petite brosse douce, et vous allez frictionner votre corps parce que vous allez activer la lymphe, les cellules, les bons gènes et les mauvais gènes, même s'ils sont activés, ça va leur faire du bien parce qu'ils vont presque disparaître, les mauvais gènes. Faites l'activation du corps. Vous commencez par les pieds, vous remontez, vous prenez une brosse comme ça et vous activez, vous frottez votre corps tout doucement, hein, pas à 100, bien sûr que non. Là, ça va activer les cellules, les connexions, la lymphe, ça va vous booster le système, tous les systèmes sont en activité. Après, Mhm. vous essayez de vous vous lavez, vous prenez une douche. Quand vous prenez votre douche, vous, vous visualisez que c'est une eau qui vous nettoie le corps, tous les corps, juste en visualisation comme ça. Vous nettoyez votre corps avec l'eau. L'eau, c'est puissant. Et si vous pouvez, vous prenez une douche froide. Pourquoi? Parce que la douche froide, elle désincruste les particules, je le vois, dans tous les systèmes. Le froid, c'est quelque chose de puissant. Essayez de prendre une douche froide. Si vous n'y arrivez pas, vous commencez par les pieds, vous remontez tout doucement. Et puis la prochaine fois, vous remonterez un peu plus haut. Il faut que ça arrive jusqu'au cou, hein. Donc une vraie douche froide, c'est tout l'ensemble. Et là, je vois hein, la connexion au niveau de la partie subliminale, elle est, tu sais, ça active, enfin comment dire ça. Mhm. Voilà, tu as toutes les cellules qui se demandent presque ce qui se passe et qui se décollent les unes des autres, puisque les cellules doivent se décoller hein, dans les liquides. Et donc, en fait, ça nettoie les fluides. Ça nettoie les fluides. Et quand vous allez quand vous allez aux toilettes, tous ces fluides-là avec les toxines, ça part. C'est le système d'égout, en fait. Et donc ça nettoie les gènes, active les gènes dans le bon sens, c'est-à-dire que, enfin, je pourrais même pas dire que ça les active, on va dire que ça les met en, elles sont, les gènes sont sereins et ils vont se recoucher tranquillement dans leur petit coin sans jamais s'activer en négatif. Faut booster le D'accord. corps. Le corps, faut le booster, hein. Si vous restez D'accord. à rien faire, on n'y arrivera jamais, hein. Ça va pas activer les D'accord. choses. Et alors, je vois que Parfait. les brins, ah oui, à tout à l'heure, tu sais, les brins, ils se reconstruisent tout doucement. Et les brins, ils se D'accord. remettent, ils se reconstruisent comme ça, tu sais, un peu dans une spirale, en fait. Ils s'enchevêtrent les uns aux autres. On a des brins qu'on croit ne pas avoir, mais qu'on a. Si on vérifiait ces brins-là, on les verrait pas, et pourtant, je vois, on les a. Ok, Patty, je vais te poser une question en rapport aux réponses que tu m'as données dans le protocole. Huitième question, on a parlé de la génétique hein, et de la transmission de mère en fille ou en fils. Peux-tu me dire, donc ici on disait qu'un gène qui va dans une famille, maladie du sein, par exemple, on peut faire des recherches, etc. Et donc on se chope l'héritage. Comment stopper ce processus quand on en a En fait, on conscience? récupère, c'est malheureux à dire, mais on récupère l'héritage empoisonné de nos ancêtres. Donc, faut D'accord. booster l'organisme. On a vu déjà 1000 fois. Manger vitaminé, Oui, manger ça des oui. fruits, manger des jus de légumes, prenez des huiles essentielles. Je vois, il y a des huiles essentielles qui remettent des brins d'ADN. Euh, à partir du moment où votre corps physique va bien, tout va bien. Si on va mal, c'est que tout va mal. Quand on va mal, c'est que beaucoup de choses vont mal. Pour stopper les wagonnets dans la génétique, il faut absolument modifier ce que nos parents ne nous ont pas donné. Ils ont mal mangé, vous, il faut que vous D'accord. mangez bien. C'est comme ça que ça marche. La génétique, c'est terrible, c'est que ça arrive directement, on demande rien, hein. À la septième question, donc on a été conçu génétiquement, évidemment, d'une construction génétique, mais qui n'est pas à 100% humain. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? On a de l'ADN reptilien, on a de l'ADN d'un peu des choses très compliquées. Où là, je peux pas trop D'accord. rentrer dans le sujet.
Mais on a eu des modifications, bien Ok. sûr. On nous a retiré les branches pour ça aussi, hein. Les Pourquoi f- tu ne peux pas rentrer dans le sujet, Patty? Parce que c'est trop complexe. Ok. Mais tu peux prendre un point, un Mais là, élément, je te par l'ai dit, il y a exemple. de l'ADN reptilien. On a des modifications génétiques. On a des Et quelles modifications. conséquences ça a sur le gène, par exemple? La modification du gène, enfin pas du gène, mais la modification de l'ADN, si on a de l'ADN reptilienne Oui. par exemple, ça modifie les brins. Je vois les brins, ils ont été retirés exprès. Il nous manque des brins. Il nous manque Oui. des brins pour pouvoir aller, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, déjà de ne plus être Oui, sur ce oui. plan-là. Si on avait nos 12 brins, on serait plus sur ce plan-là. Mais c'est une comment dire, notre construction, elle est, comment dire, elle a été fabriquée, je dis pas à l'arrache, mais presque en fait. Presque. Et Oui. puis, tu peux modifier ton ADN, et si on a de l'ADN qui ne nous appartient pas et qui n'est pas 100% humaine, on peut modifier tout ça. Je te l'ai dit tout à l'heure, en changeant sa façon de penser, sa façon de s'alimenter, sa façon de bouger, sa façon, les trois mots que j'ai dit tout à l'heure, la volonté, l'intelligence et l'amour, c'est des Mhm. modifications et c'est des brins qui se recréent. Donc, tout est facilement, si on venait à voir combien j'ai de brins, eh bien, j'aurais certainement pas trois brins et toi non plus. Parce que peut-être que quand on est venu Ah, au monde, effectivement, on aurait ok. deux ou trois brins, mais avec la modification, à ce jour, on en a peut-être sept ou huit. Quelqu'un qui pense qu'on ne peut pas modifier les brins, bah c'est dommage parce que bien sûr que oui, moi je le vois. On peut tout modifier. Ok. On peut tout modifier. Et moi, je donne un conseil, c'est de se plonger à l'intérieur de son corps pour modifier les structures, les gènes, l'ADN. S'il y a un organe qui ne va pas, aller comprendre pourquoi il ne fonctionne pas. Et puis, C'est ça qui est. vous devez aller chercher votre réponse vous-même. On va faire un mot de la fin. Tu peux parler des trois mots importants que tu avais donnés. Donc, l'amour sous toutes ses formes, la volonté et l'intelligence du cœur. Qu'est-ce que tu pourrais dire en mode fin? Bah, je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai tout expliqué déjà. Il faut aller chercher des mots, les mots Oh c'est là là. puissant et il faut aller chercher à l'intérieur de soi les choses. Maintenant, ADN, gènes, tout ça c'est que des mots et vous pouvez tout transformer, tout modifier. Moi je vois que tout est transformable et tout est modifiable et chaque corps peut se guérir, chaque corps peut aller bien et chaque corps peut aller beaucoup plus loin qu'il ne le croit. Il faut pas écouter, j'ai un gène, ça va être la catastrophe, parce que dans une famille, effectivement, dans une famille, il y a eu tous ces gènes, mais c'est pas parce que vous l'avez que c'est la fin. Il y a des solutions. Il y a des Bien solutions. sûr. Et les solutions, dites-vous qu'elles sont, c'est vous qui les trouvez, hein. C'est pas l'extérieur qui va vous les donner, hein. Confiez votre pouvoir à personne qu'à vous. N'allez pas chercher des complications à l'extérieur. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet. Mais vous avez la réponse vous-même. Vous devez aller transformer votre façon de penser, votre façon de vous nourrir et votre façon de régler les choses, vous, pas l'extérieur. Pas en vous faisant retirer un organe, ça ne va pas résoudre le problème. C'est surtout ça. On a rencontré pas mal de soucis, mais Patty, par sécurité, je vais quand même te redemander de te déconnecter de tout et de tous et de reprendre progressivement possession de ton corps et d'élever tes fréquences, mais ça tu le sais, en prenant une profonde inspiration. 2, tu étires en douceur ton corps, tous les membres de ton corps. Eh bien voilà, tu peux laisser une note et après je laisserai ma note aux téléspectateurs. Vas-y. Eh bien, c'était compliqué. Compliqué. C'était compliqué parce qu'on avait plein de coupures et alors on a dû parler en même temps. C'était assez compliqué. Alors j'espère quand même qu'on va avoir On mis a quand fait du même. mieux qu'on pouvait, hein. Ouais, exactement. Et mise des bonnes infos comme il fallait. Voilà, bah, écoutez, merci à tous de nous suivre déjà, ça c'est super gentil, en espérant quand même que ça va pas être trop problématique pour que vous puissiez écouter et regarder. Voilà.
De toute façon, ici, au niveau du montage, je vais faire le maximum. Et ben évidemment, ici en Belgique, il fait excessivement froid, donc on va pas tout mettre sur le lot des entités, certainement elles, et en même temps, à mon avis, les intempéries. Et puis si je ne sais pas s'il y a des travaux à proximité ou pas. Mais en tout cas, on vous souhaite une belle investigation et on espère qu'elle sera tout aussi enrichissante que la nôtre pour vous. Bonne journée à Merci, tous. Merci au beaucoup. Au revoir. revoir, au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento
di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.